bouger. On va bouger, bouger. On a tout fait, on a parlé, oh yeah. On a tout fait, on a crié, oh yeah. Sympa ce petit rythme antillais, on va dire, pour accueillir Jean-Sébastien Fernandez ce matin. L'actualité sportive, c'est bien sûr le tennis avec l'US Open et ça se resserre. Précise, ouais. À la fin des quarts de finale, cette nuit du côté de New York, des filles, des garçons, du suspense, de la joie, bref, tout un programme. Du coup, je vous montre, ça vient de se passer, c'est tout chaud. La joie, d'abord, regardez, de Novak Djokovic. C'était il y a quelques minutes, le Serbe de 31 ans, 6e mondial, qui vient de se qualifier pour les demi. Il est content. Il a battu l'Australien Millman en 3-7. Millman, vous vous souvenez, c'est celui qui avait sorti Roger Federer au tour précédent. Alors, Djoko, il s'est imposé avec des points comme celui-ci. Voilà, quand on est dans cette forme-là, il ne peut pas vous arriver grand-chose. Djoko, vainqueur à Wimbledon, donc vous vous souvenez, en juillet, lui, il n'a pas trop souffert. Victoire en 3-7, 6-3, 6-4, 6-4. Balle de match. Tranquille, voilà. C'est le grand Djoko, donc, hier soir, qui continue donc du côté de New York. Le Serbe, il va affronter Kei Nishikori, le Japonais qualifié cette nuit, lui aussi, pour les demi à l'US Open. Il était face à Marin Cilic, le Croate, 7e mondial, vainqueur à New York, lui, en 2014. C'était un gros combat, là, pour le coup, entre les deux hommes, avec des points superbes des deux côtés. Et le Japonais, 19e mondial, il a dû sortir son meilleur tennis pour l'emporter. Victoire en 5-7. Voici la balle de match. Gros score, 2-6, 6-4, 7-6, 4-6, 6-1. La joie également, donc, cette nuit de Kei Nishikori. Les femmes à présent avec la qualification également de Madison Keys pour les demi-finales. La voici, elle a mis KO l'Espagnol Suarez Navarro, vous voyez, au sens propre. Victoire de l'Américaine en 2-7, tranquille. Pour le coup, là, le score, 6-4, 6-3. Elle aussi verra les demi-finales. Elle rencontrera cette jeune femme, Naomi Osaka, qu'on va découvrir ici. C'est une Japonaise qui a sorti l'Ukrainienne Tsurenko cette nuit. Là, c'est une vraie perf. Elle n'a que 20 ans, cette jeune Japonaise. Elle n'avait jamais atteint les demi-finales d'un Grand Chelem. Victoire expéditive, 6-1, 6-1. Voilà, maintenant, je pense qu'on est prêt pour les demi-finales. Ce sera la nuit prochaine chez les hommes et chez les femmes. Et les footballeurs français sont-ils prêts pour leur retour sur la scène internationale et la compétition? Les Bleus qui... ce soir. Ouais, question évidemment. On l'espère. En tout cas, ils sont en pleine confiance, en pleine forme. Ils ont quitté Clairefontaine hier soir et rencontrent l'Allemagne. Ce sera à Munich à partir de 21h. Vous savez que c'est ce nouveau survêtement avec 2 étoiles. 2 étoiles. Il est joli celui-là. Nouvelle norme. On va vous rappeler des images du mondial parce que ça ressemble à ce qu'on voyait tout l'été. Voici les Bleus donc qui quittent Clairefontaine. Vous vous souvenez de ces images de Coupe du Monde? Alors les visages évidemment sont radieux. Pour ce match entre les deux derniers champions du monde, donc l'Allemagne et la France, Didier Deschamps a rappelé exactement les mêmes joueurs que pendant le mondial, excepté Loris blessé. Même gardien aussi. Maintenant, c'est Areola qui va effectivement jouer à la place de Loris, qui est blessé. Les images de l'avion, vous connaissez ça par cœur, on l'a vu tout l'été. C'est la Ligue des Nations ce soir, première compétition qui remplace les matchs amicaux. Et on suivra ça donc ce soir, résultat demain matin. La joie des handballeurs parisiens hier soir, le PSG qui recevait Ivry en ouverture du championnat. Le quadruple champion de France a bien entamé sa saison. Victoire tranquille, vous voyez des buts comme celui-ci, 38-21. Paris qui est bien en place en attaque et qui se rassure donc après avoir perdu le trophée des champions quand même. C'était il y a quelques jours face à Saint-Raphaël. Paris bien lancé donc dans ce championnat de France. Et puis une image de cyclisme. De la pluie sur la Vuelta, voilà, c'était une étape de montagne hier. Sacré orage qui a accompagné les coureurs. Et puis à l'arrivée, c'est un petit peu plus sec pour la victoire de l'Italien Alessandro De Marchi. Durant l'étape, il faut savoir que Thibaut Pinot, il a été leader virtuel parce qu'il s'était échappé. Finalement, il a été repris et donc au général, c'est toujours Yates qui mène raté, mais c'était bien tenté. Et comme d'hab, une petite surprise, allez, avec de la glisse. Ouais, c'est une première dans le monde du skate avec une femme qui a fait une véritable perf. Elle s'appelle Lizzie Armanto, c'est une américaine. Regardez bien, ça va aller vite, ça a l'air de rien, mais c'est du jamais vu pour une femme. Voilà, ça s'appelle un 360 ou un looping si vous préférez. Jamais avant une femme avait fait ça. J'allais dire, on peut le revoir, merci. Voilà, en skate, c'est extrêmement compliqué de faire ça. Et puis, allez, une petite image de surf, on aime bien ça aussi. Ça, c'est de l'artificiel. Ça se passe en Californie, vous l'avez dit. Vague artificielle qui offre du coup un beau rouleau bien stable et du coup eh bien c'est les Américains qui ont fait ça il y a quelques jours, ils en ont bien profité. Je ne sais pas si c'est plus simple de surfer comme ça ou en mer à votre avis? Ouais, je vais essayer cette vague, je te dis rien, tu vois. J'essaie ni l'un ni l'autre. Incapable. Merci beaucoup, Jean-Seb.